je m'appelle Valentine, j'ai 32 ans et je viens de Normandie. J'ai grandi en Normandie et en région parisienne. J'ai fait des études en école de commerce, je me suis spécialisée dans le marketing. Et ensuite, changement de direction géographique, pas professionnelle, mais j'ai déménagé au Panama, en Amérique centrale, un peu sur un pari pour suivre mon amoureux. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai trouvé un poste super intéressant. J'étais directrice événementielle. J'avais un manque de compétences réelles et de me dire mais qu'est-ce que je fais réellement, qu'est-ce que j'apporte vraiment à l'entreprise et qu'est-ce que l'entreprise m'apporte moi dans ma vie. J'ai commencé une première formation en rédaction SEO, donc comment valoriser le contenu écrit des sites internet pour qu'ils se positionnent mieux. Ce qui me plaisait le plus là-dedans était l'aspect technique, plus que rédactionnel. En faisant du SEO, on voit un tout petit peu de balisage HTML et tout, et je me disais mais c'est trop bien ça. Depuis toujours, dans un coin de ma tête, mais vraiment enfoui, je me disais j'aimerais bien apprendre à coder des sites. Et il se trouve que j'ai quand même beaucoup de développeurs dans mon entourage. J'ai des copains, j'ai des amis qui ont fait le wagon il y a longtemps déjà, il y a 4-5 ans. Donc je connaissais le wagon, je connaissais des développeurs, mon frère est développeur, mon père était informaticien à l'époque. Mais malgré ça, rien ne me disait ça pourrait être toi en fait, vraiment. Alors que je faisais chez moi ma formation SEO, je reçois un mail de Pôle emploi, programme Women Coders ou Women Coding Days. En tout cas, il y avait code et women associés. L'objet du mail qui a fait tilt en associant les deux mots, je me suis dit mais oui en fait, j'ai l'impression que c'est fait pour moi. Les fois où je rêvais un peu, je me disais en tout cas si un jour j'apprends à coder, c'est avec le wagon. En amont des recrutements, donc c'est 15 heures de code à faire chez soi. Et là, ça a été une révélation. Je me suis éclatée. J'ai fait les 15 heures d'affilée. J'avais hâte dans la journée des moments que j'allais pouvoir consacrer à ces heures de code. 3 mois, j'ai énormément appris. Sur une compétence hyper technique, je me suis dit, mais j'adore ça en fait et je suis pas mauvaise. Et c'est aussi un peu la première fois que je me dis, mais je suis pas mauvaise en fait dans ce que je fais. Grâce au code et grâce au wagon, j'ai trouvé quelque chose qui répond à mes deux problématiques d'avant, à savoir travailler en faisant quelque chose que t'aimes et potentiellement travailler de manière indépendante. Et là, d'un coup, je me dis que c'est possible de trouver des clients en freelance ou alors travailler dans une entreprise en sachant que tous les jours, je vais aller au boulot pour coder, donc pour faire quelque chose que j'aime. Donc voilà. Le ministère de l'égalité qui m'a permis de participer au programme parce qu'il a intégralement financé ma formation. Grâce à une bourse, de m'apercevoir qu'on était à la parité et même plus. En fait, je crois qu'il y a une femme de plus que d'hommes sur notre batch. Je me suis immédiatement sentie en confiance et dans mon élément, donc je pense que c'est un aspect très important de mon expérience au wagon. On est toutes les quatre, je pense qu'on s'est beaucoup soutenues, comprises, etc. C'est tellement des métiers d'avenir, il y a tellement une énorme partie de la société et de tous les aspects de notre société qui vont reposer là-dessus, sur le code, sur l'informatique. Ça ne peut pas être pensé que par des hommes, il faut que ce soit pensé par des hommes et des femmes ensemble. Et du coup, le programme Women Coders pour ça est génial et j'étais même émue en fait de participer à ça. Et avant tout, de se lancer, de passer le cap, faire tomber les barrières qu'elles peuvent avoir dans leur tête. Peut-être s'il y a une idée en elles qui sommeille de faire ça et qu'elle passe pas à l'action, se demander pourquoi. Se poser 2 secondes en se disant mais ok ça me plaît mais qu'est-ce qui fait que je pourrais pas le faire? Si on a peur, échanger avec des femmes qui l'ont fait, avec des professeurs aussi. Nous on a eu une professeure, une prof pendant 2 semaines, Maëlie, une énergie incroyable, super à l'aise là-dedans, qui donne une autre image du métier en fait. Voilà.